Bienvenue dans Écho 2 Bureau, l'endroit où on dit les choses sans tourner autour du pot. Aujourd'hui, on va aborder un truc qu'on vit trop souvent dans les bureaux, mais dont personne ne parle. Le poids des non-dits en entreprise. Tu sais, ce silence-là qui pèse lourd dans les couloirs. Quand on se regarde, mais on ne se dit rien. Quand les frustrations s'accumulent, mais personne n'ose ouvrir la bouche. Et au final, c'est le boulot qui en souffre, mais aussi toi-même. On va parler d'une dame, on va l'appeler Brigitte. Brigitte est chef d'équipe dans une société de logistique à Vridy. Compétente, calme, respectueuse, mais un peu trop silencieuse. Un jour, son équipe a commencé à perdre en motivation. Les retards s'accumulaient, les réunions devenaient tendues. Mais au lieu de parler franchement, Brigitte faisait genre tout allait bien. Elle n'osait pas dire à son collègue Alain que ses rapports étaient toujours en retard. Elle n'a jamais dit à son boss que la charge de travail devenait trop lourde. Elle gardait tout en silence. Résultat, son équipe a explosé. 2 personnes sont parties. Et Brigitte a fini à bout, en arrêt maladie. Tout ça pourquoi? Parce que le silence tue, en entreprise comme dans les relations. 4 conséquences graves des non-dits en entreprise. Cela crée la méfiance. Quand on ne dit rien, les autres commencent à interpréter, et souvent ils se trompent. Elle ne m'a pas parlé aujourd'hui, donc elle m'en veut. Il a changé mon fichier, donc il veut me saboter. Tout cela, c'est de l'imagination qui naît du silence. Cela bloque l'efficacité. Tu travailles mal avec quelqu'un, mais tu ne lui dis jamais ce qui ne va pas. Du coup, les erreurs se répètent. Le travail devient lent, confus. Un petit mot aurait pu tout régler, mais on laisse pourrir. Cela abîme les relations. On sourit le matin, mais dedans là, on est plein de rancune. Et un jour, ça explose pour une petite chose. Tu as pris mon stylo. Mais en vrai, ce n'est pas le stylo, hein. C'est 6 mois de silence accumulé. Cela te ronge personnellement. Tu gardes tout. Tu rumines. Tu dors mal. Ton cœur est lourd. Ton esprit est tendu. Et au bout d'un moment, tu craques. Tu pleures dans les toilettes. Tu veux tout abandonner. Comment casser la chaîne du silence? Premier, apprends à nommer ce que tu ressens. Tu es frustré? Dis-le. Tu es perdu? Dis-le. Pas avec violence, mais avec vérité. Je me sens mis de côté depuis quelque temps, j'aimerais en parler. 2. Choisis bien ton moment et ton ton. Ne crie pas dans un couloir. Prends un temps calme, privé, avec bienveillance. Est-ce qu'on peut se parler 5 minutes? J'ai quelque chose à partager. 3. Crée une culture de parole dans ton équipe. Si tu es manager, montre l'exemple. Commence les réunions par « Quelqu'un a un truc à dire, une gêne, une idée, une frustration ?» Tu seras étonné des résultats. 4. Écris si tu n'arrives pas à parler. Pas tout le monde est à l'aise à l'oral. Tu peux envoyer un mail ou un message bien rédigé. Le plus important, c'est que ça sorte. 5. Valorise ceux qui osent parler. Quand quelqu'un fait l'effort d'exprimer une gêne, ne le ridiculise pas. Dis plutôt « Merci d'avoir partagé, on va voir ça ensemble ». Ça ouvre la voie aux autres. Regarde, le silence en entreprise, c'est comme de la poussière sous le tapis. Tu crois que ça ne se voit pas, jusqu'à ce que quelqu'un éternue. Une entreprise saine, ce n'est pas celle où tout le monde se tait, c'est celle où les gens peuvent parler sans peur. Et toi-même, dans ta carrière, tu dois te rappeler que exprimer une gêne, une idée ou une limite, ce n'est pas un crime. C'est un acte de responsabilité. Parle, même si ta voix tremble, parce que ton silence, lui, peut devenir une arme contre toi-même. Merci d'avoir écouté Écho 2 Bureau, le coin des travailleurs lucides, vrais et dignes. Si tu connais quelqu'un qui garde trop de choses pour lui au boulot, partage-lui cet épisode. Et surtout, abonne-toi, parce que la prochaine fois, on va parler d'un sujet délicat. D'ici là, parle vrai, reste digne.
et libère-toi du poids des non-dits.